Une décennie pour vaincre une maladie chronique de Silero Loemba. Introduction. Après avoir longuement réfléchi au cours de ces 7 dernières années, il me paraît aujourd'hui indispensable et comme une évidence que je rende mon témoignage par écrit. Ceci afin de réconforter le plus grand nombre de ceux qui se battent contre une longue et éprouvante maladie. La maladie peut devenir une terrible épreuve qui peut secouer n'importe qui, sans considération de la personne et sans tenir compte de la position sociale ou professionnelle. Elle peut atteindre les forts comme les faibles, les riches comme les pauvres, les plus combatifs comme les plus réservés, les personnes élevées en dignité ou les hommes du peuple. Et lorsque la maladie nous atteint, elle peut parfois prendre des proportions considérables, avec une évolution rapide sur tout ou partie de notre corps, au point de nous inquiéter vivement et de nous faire douter quant à la possibilité de guérir. Le fait d'avoir consulté différents médecins et spécialistes, d'avoir changé souvent de traitement, d'avoir consulté des guérisseurs traditionnels en parallèle à la médecine conventionnelle, comme ce fut mon cas, et tout cela sans pour autant être soulagé, installe aussi insidieusement ce doute dans notre esprit. Et bien sûr, avec le doute surgit le découragement, entretenu par les propos défaitistes de notre entourage, de nos parents ou de nos proches. C'est pourquoi ce témoignage se veut être une consolation, un espoir pour tous, hommes, femmes, jeunes gens ou enfants malades, en attente d'une guérison ou ayant perdu tout espoir d'un possible rétablissement de leur santé. Et mon vœu le plus cher, c'est qu'en lisant mon expérience, vous repreniez courage, que vous gardiez l'espérance de votre guérison, quelle que soit la nature ou la gravité de la maladie qui vous affecte, et quel que soit le nombre d'années qu'a lieu votre souffrance. Je veux vous aider à traverser votre épreuve et qui sait, peut-être qu'un jour vous témoignerez à votre tour pour permettre à plusieurs de garder l'espoir quand ils seront confrontés à la même épreuve que la vôtre aujourd'hui. Le début de l'épreuve. Avant de raconter mon histoire, j'aimerais que vous compreniez bien que depuis 7 ans, je ressens dans mon cœur le vif désir de rendre ce témoignage public, que je me dois aujourd'hui de vous le partager et que j'ai porté ce fardeau autant les nuits que les jours, car mon cœur n'était jamais en paix. Je me dois donc de l'amener à la connaissance du plus grand nombre. Quand bien même je le confiais à mes connaissances, une pensée me disait que ce n'était pas suffisant. C'est ainsi que j'ai décidé de choisir la voie de l'écriture et de l'édition afin que ce témoignage de guérison parvienne là où mes pieds ne peuvent l'amener. Et cela par compassion pour ceux qui sont en situation de désespérance. Tout a commencé un soir, dès mon retour de la maison, entre 19 et 20 heures. J'avais 13 ans et je venais de passer l'après-midi à jouer avec les camarades de mon âge. J'ai commencé à ressentir des douleurs aux genoux. Ma mère, constatant que j'avais vraiment mal, a fait tiédir de l'eau et m'a lavé le genou, puis m'a massé avec une pommade anti-inflammatoire. Après ces menus soins, j'ai pu m'endormir. Le lendemain matin, au réveil, le genou était très enflammé et rapidement ma température s'éleva. Ma mère, un peu inquiète, me demanda « Hier, pendant que tu jouais avec tes camarades, n'es-tu pas tombé sur ton genou ?»« Non, maman, » lui répondis-je. Certes, je n'étais pas excellent aux jeux acrobatiques que je partageais avec les copains du quartier, mais je me rappelle bien que je n'étais pas tombé sur mon genou. Voyant que je continuais de souffrir, elle décida de m'amener à l'hôpital. Maman se disait que nous connaîtrions l'origine de ce soudain mal grâce à la consultation chez le médecin et au vu des analyses médicales et qu'après un traitement adéquat, tout rentrerait dans l'ordre. Une fois arrivé à l'hôpital, je suis reçu en consultation et le docteur me pose immédiatement la même question que celle de ma mère à la maison. « N'es-tu pas tombé sur le genou lorsque tu jouais avec tes camarades ?» Je réponds « Non, docteur. » Ensuite, après avoir palpé mon genou, il me prescrit une ordonnance et dresse une liste d'examens médicaux. Avant de rentrer à la maison, nous sommes donc allés à la pharmacie et y avons acheté les anti-inflammatoires pour apaiser l'inflammation du genou et les comprimés pour diminuer les douleurs. J'ai suivi le traitement et j'ai fait les examens prescrits. Puis ma mère a pris un nouveau rendez-vous avec le docteur. Le jour en question, nous nous rendons à nouveau chez le médecin. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi mon père ne m'accompagnait pas.
c'est l'occasion de vous expliquer qu'avec ses activités d'exploitant forestier et de topographe, il ne rentrait pas tous les jours à la maison. Il recevait souvent des missions professionnelles éloignées qui pouvaient durer des semaines, et cela justifie son absence à nos côtés lors de mes consultations chez les médecins. En réalité, on avait une grâce commune, mon père et moi, dans la vie. C'était ma mère. Pour moi, elle était une mère dynamique et présente quand j'avais besoin d'une aide ou d'un accompagnement. Et pour mon père, c'était d'avoir une épouse capable de le représenter quand il était absent. Une petite parenthèse anodine, mais qui a de l'importance à mes yeux. Revenons au jour du rendez-vous. Une fois arrivés à l'hôpital, nous sommes reçus par un assistant médical de l'hôpital Congo-Malambé, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Pointe-Noire. L'assistant, après avoir bien étudié les examens médicaux, fait savoir à ma mère qu'il s'agit assurément de rhumatisme. Il ausculte la zone, là où j'ai mal. Mon genou est tellement enflammé par la formation de liquide inflammatoire qu'il faut impérativement ponctionner à l'aide d'une seringue. Après avoir extrait ce liquide synovial, l'assistant m'injecte un produit dans le même genou. Je n'oublierai jamais ce jour qui m'a fait ressentir pour la première fois des douleurs aussi atroces. Je criais, je pleurais et je transpirais de douleur. Je précise que je n'avais eu droit à aucune anesthésie locale. Après ces soins, vécus comme une torture, l'assistant fait savoir à maman que je dois prendre le traitement qu'il me prescrit pendant un temps relativement long. Dès ce jour, je suis donc rentré dans une phase de prise d'anti-inflammatoires tous les jours sans interruption. Quand il m'arrivait d'oublier de prendre un comprimé le matin, j'étais accablé de douleur le soir. Et quand j'oubliais d'en prendre le soir, le matin, dès le réveil, la douleur était là, me rappelant ma négligence de la veille. C'était vraiment très éprouvant, surtout que je n'avais que 13 ans et que nous étions en période de saison sèche. Une période où il fait relativement froid en Afrique subsaharienne, notamment au Congo-Brazzaville. Or, le rhumatisme dont je souffrais n'aime pas le froid, ce qui explique pourquoi j'étais perclus de douleur pendant toute cette saison. J'étais un peu soulagé pendant la saison des pluies où il fait habituellement très chaud. C'est ainsi que j'ai vécu le début de cette maladie. Mais après avoir passé 2 années dans le même état, avec quasiment le même traitement et sans aucun soulagement, ma mère a fini par se convaincre de consulter un spécialiste en rhumatologie pour trouver à tout prix le bon remède capable d'enrayer définitivement ce mal éprouvant. Les avis des médecins. Un matin, après avoir pris rendez-vous, nous sommes reçus par le médecin spécialiste en rhumatologie à l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Je le vois écouter religieusement ma mère faire son exposé sur mon état de santé. Il nous demande lui aussi de faire des examens médicaux et de revenir en consultation avec les résultats. Verdict, rhumatisme articulaire aigu. Il examine alors mon genou et constate un nouvel épanchement de liquide. Il va procéder comme l'avait fait l'assistant de l'hôpital Congo-Malambé et j'ai encore le souvenir des cris et des pleurs que je laissais éclater lors de la ponction et de l'infiltration. Après m'avoir injecté le Kenacort Retard 80 dans le genou, il me précise bien que je dois recevoir une injection d'extensiline 2,4 MUI une fois par semaine pendant plusieurs mois. À la fin de la séance, ma mère lui pose la question de savoir quand je serai définitivement guéri. Le docteur n'a pas de réponse toute faite, mais nous explique que ce genre de rhumatisme doit être traité sur une longue durée, car, souligne-t-il, c'est une maladie chronique. La nouvelle n'est pas facile à digérer ni pour moi ni pour ma mère. Mais le spécialiste a été bien explicite tout en usant de diplomatie. Et il conclut d'ailleurs que je vais pouvoir me sentir mieux si je prends bien le traitement, qui a aussi pour autre action de prévenir tout risque d'aggravation de la maladie. J'ai donc suivi ce traitement fidèlement pendant un certain temps jusqu'à ce que je sois reçu en consultation par un autre spécialiste. Ce dernier, lui, suggère de m'opérer le genou. Ce jour-là, ma sœur aînée est avec nous et il prend bien le temps de nous expliquer qu'une intervention chirurgicale est la meilleure solution pour ce genre de rhumatisme. Ma mère lui demande de nous laisser un temps de réflexion, mais la réalité, c'est qu'elle n'a pas suffisamment d'argent pour payer les frais chirurgicaux. Donc, puisque nous n'avons pas les fonds nécessaires et qu'il avait bien précisé de ne pas attendre trop longtemps pour se décider,
Je me suis contenté de prendre anti-inflammatoire et antalgique habituels et renoncer à suivre son conseil. Au bout de quelque temps, nous décidons de consulter un autre spécialiste qui, à son tour, me demande de procéder à un bilan général. Il pose à ma mère la question suivante. Depuis quand l'enfant souffre-t-il de cette maladie? Ma mère répond « Depuis quelques années déjà, 4 ans environ ». Puis il lit le compte-rendu des examens médicaux et vérifie l'état de mon genou. Pendant l'auscultation, ma mère lui pose la question de savoir s'il est possible pour moi de voyager, c'est-à-dire d'aller en France pour me faire soigner et vivre auprès de ma sœur aînée, installée ici depuis plusieurs années. Le docteur répond que c'est une bonne idée pour obtenir de meilleurs soins, mais que le froid risque d'aggraver mes souffrances. Il suggère gentiment que je rejoigne une région où les hivers ne sont pas trop rigoureux. Un jour, alors que j'étais à nouveau perclus de rhumatisme, un praticien, qui n'était pas un spécialiste, conseille à ma mère d'avoir recours à la médecine non conventionnelle, l'acupuncture, pour voir ce que ça donnerait. Rappelons que l'acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise qui consiste à implanter de fines aiguilles en divers points précis du corps pour régulariser les fonctions physiologiques, organiques et psychiques ciblées. Je me suis soumis à cette technique pendant quelques semaines, mais sans aucun effet notoire, ni diminution des douleurs pour mon cas personnel. Plus tard, nous décidons de consulter un autre médecin. Ce dernier nous conseille le même traitement que nous avait prescrit un des premiers rhumatologues. Il s'agit de me faire injecter de l'extensiline 2,4 MUI une fois par semaine jusqu'à ce que l'affection soit manifestement enrayée. Mais pendant combien de temps? 1 mois? 1 an? 10 ans? Une fois par semaine, pendant des mois, j'ai pris mon petit compagnon prénommé Extensiline et je me suis rendu à un cabinet médical. Quelle vie pour un adolescent! Mais je savais que les médecins sont des professionnels de la santé qui ont pour vocation de nous aider à nous rétablir. C'est pourquoi il me fallait les écouter et suivre leurs prescriptions. Certes, ils sont incapables de déterminer la date précise de notre guérison, mais ils ont de l'expérience et savent ce qu'il nous faut pour, dans un premier temps, nous soulager. L'évolution de la maladie. Lorsque j'ai commencé à être affecté par cette maladie, la première année, un seul genou était atteint. Mais avec le temps, les 2 genoux ont très vite été perclus de rhumatisme. Concrètement, je pouvais commencer à avoir mal au genou droit un jour et au genou gauche le jour suivant. C'étaient des gonflements au niveau des articulations, accompagnés de violentes douleurs et de fièvre que je devais apaiser par la prise quotidienne d'anti-inflammatoires. Il m'est impossible d'évaluer le nombre de comprimés que j'ai absorbés au cours de ces années-là tant il est considérable, sans parler des centaines d'injections que j'ai reçues en parallèle. 3 années plus tard, cette maladie s'est propagée pour atteindre mes 2 poignets, eux aussi perclus de douleurs articulaires chroniques. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sombrer dans le désespoir, car je me disais que si mes mains qui servent à écrire sont partiellement privées de leur usage, comment poursuivre mes études? Quand mes poignets étaient torturés par le rhumatisme, je ne pouvais pas faire de mouvements de main comme il se doit, ni écrire normalement. Et si par malheur quelqu'un venait à me toucher la main, j'hurlais de douleur. Malgré la prise d'anti-inflammatoires chaque jour et d'une injection par semaine, les rhumatismes poursuivaient leur ravage et ont fini par invalider mes 2 chevilles. J'ai eu alors besoin des autres pour me soutenir, me porter et m'accompagner à l'école. Ma mère m'a porté sur son dos de ma 13e à ma 20e année, ainsi que toute personne compatissante et disponible comme mes oncles, frères ou voisins. Ils me portaient sur leur dos pour aller en tout lieu et même aux toilettes. Lorsque je revenais de l'école ou de l'hôpital, j'étais contraint de rester assis sur une chaise pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la nuit tombe. Et alors on me soulevait pour me mener au lit. Il y avait des jours de répit où j'allais seul à l'hôpital, pouvant marcher sans accompagnement. Cependant, pour parcourir 1 kilomètre, je mettais une bonne demi-heure. J'étais un jeune homme de 16 ans, mais à la démarche et l'allure d'un vieillard. Au fil des mois, la maladie s'est étendue à toutes mes articulations. Non seulement les 2 genoux étaient visiblement gonflés, un poignet et souvent les 2 enflammés par la douleur, les chevilles raides, mais ma nuque avait fini elle aussi par être atteinte. La dégradation de mes articulations ne s'arrêtait plus. Tous les mouvements naturels et indispensables au quotidien devenaient difficiles à faire.
Par exemple, si quelqu'un m'appelait, j'étais dans l'obligation de me retourner lentement, la tête droite dans le prolongement des épaules, comme un automate. En réalité, mon cou n'était pas gonflé, mais il était devenu raide et tendu. Il ne m'était donc plus possible de tourner, lever ou baisser la tête sans ressentir de vives douleurs. La nuit, je devais dormir sur le côté, et le jour, je devais éviter tout geste incontrôlé de la tête. Imaginez ma vie au quotidien avec autant de raideur allant de la tête aux pieds. Il y avait aussi des périodes où les médicaments anti-inflammatoires ne produisaient plus leur effet bénéfique sur mon organisme, et au lieu d'être soulagé, mon état empirait. Alors j'arrêtais immédiatement le traitement et je repartais consulter le médecin qui se voyait obligé de le changer. C'est ainsi que je pouvais changer de marque et de formule d'anti-inflammatoires plusieurs fois dans la même année. Je dois aussi avouer une chose, c'est que je m'auto-médicamentais parfois, car je savais que tel ou tel produit pouvait apaiser les douleurs violentes que je ressentais. Mais c'est une chose que je déconseille, car l'automédication peut aussi être nuisible à la santé, en particulier quand il s'agit d'une maladie grave ou chronique. Gardez à l'esprit que c'est l'expérience d'une personne qui est restée longtemps malade qui s'exprime ici. Il est donc préférable de demander l'avis de votre médecin ou d'un pharmacien avant d'acheter ou de prendre un produit, comme d'ailleurs il est vivement conseillé sur les notices. Au début, je pensais que cette maladie, qui avait commencé par toucher un seul genou, était appelée à disparaître et que je me rétablirais après quelques mois. Or, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les rhumatismes étaient non seulement toujours là, mais leur rythme évolutif s'intensifiait dans mon corps. Le doute a lui aussi commencé à s'installer en moi. Oui, il y avait les moments où je doutais vraiment de retrouver l'usage parfait de mon corps, et j'étais aussi effrayé à l'idée de penser que j'étais condamné à souffrir le martyre durant toute ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais me tourner vers les personnes qui ont des maladies pathologiques ou chroniques. En effet, vous pouvez douter d'un possible rétablissement à cause de la gravité du problème, ou de l'inefficacité d'un traitement, ou parce que vous êtes resté longtemps dans un grand état de souffrance. Mais sachez qu'il est possible d'être rétabli ou guéri, quel que soit votre état. Mon propre témoignage est rendu pour vous fortifier dans votre situation. En fait, il faut garder à l'esprit que la maladie est une épreuve sur votre santé, que vous êtes en train de traverser cette épreuve, mais que vous en sortirez tôt ou tard. Retenez que c'est une épreuve comme une autre que vous traversez, au même titre que vous en avez surmonté d'autres. C'est cette pensée qui me soutenait lorsque le doute voulait avoir de l'emprise sur mon âme. Les guérisseurs traditionnels. Comme je ne guéris toujours pas, malgré les traitements de la médecine scientifique, nous envisageons alors d'avoir recours à une autre voie curative. Je vais donc vous raconter tout ce que j'ai vu, entendu et subi, et je vous demande de me croire. Je n'invente rien. Un jour, quelqu'un vient nous rendre visite. Voyant mon état de misère, alors que j'aurais dû être un jeune plein de force et de joie, il conseille à ma mère de m'amener chez un guérisseur qu'il connaît bien. Nous nous y rendons quelques jours plus tard, tous les trois ensemble. Nous sommes reçus dans sa maison et, après avoir pris place, ma mère commence à faire l'historique de ma situation, de l'apparition incompréhensible de ces rhumatismes chroniques dégradant mes articulations, ainsi que les traitements reçus et ceux en cours. Après l'avoir bien écouté, le guérisseur prend la parole et dit « Si l'enfant souffre de cette maladie, c'est parce que la famille a vu qu'il devenait brillant à l'école. C'est pourquoi on lui a jeté un sort. » Ma mère lui demande alors « Mais qui lui a jeté ce sort ?» Le guérisseur répond « Je ne peux pas te le dire, car je ne suis pas là pour semer la discorde entre les familles. » Alors ma mère lui confie « Si je suis là, c'est parce que je veux que mon enfant se rétablisse. Est-ce que tu peux le traiter ?» Le guérisseur acquiesce. « Oui, je peux, madame. » Je me souviens avoir à cette époque 16 ou 17 ans et je laissais ma mère parler, mais je ne perdais pas une miette des conversations. À la fin de l'entretien, le guérisseur nous fait une liste des choses qu'il faut acheter et lui ramener. Cela a été promptement exécuté, heureux que nous étions de croire que c'était peut-être la solution tant attendue. Le guérisseur a là, pendant plusieurs semaines, pratiqué des incisions sur mes deux genoux, et dès que le sang coulait, il me frottait avec ce qui ressemblait à de la poudre noire. Mais ces pratiques étranges ont été totalement inefficaces.
Une autre fois, alors qu'il est de repos, mon père décide de m'accompagner à l'hôpital. Chemin faisant, nous croisons une femme qui revenait de je ne sais où. En fait, c'était une ancienne camarade de classe de mon père. Informée de ma situation, elle lui fait savoir qu'elle peut manifester des dons de guérison et qu'elle peut donc faire quelque chose pour moi. Il lui dit « D'accord, je vais en parler à mon épouse et nous viendrons ensemble avec l'enfant ». La guérisseuse nous quitte en laissant bien entendre qu'elle a vu des cas semblables aux miens et que si elle a pu les traiter, elle pouvait aussi traiter le mien. Une fois arrivés chez elle, nous recevons une liste des choses qu'il faut acheter et lui ramener. Nous nous exécutons. Alors le traitement a pu démarrer. Mais à quel prix? Pendant plusieurs mois, elle a appliqué de la peau de cochon sur mes genoux et mes chevilles, qu'elle bandait pour la faire tenir. Et je devais parcourir 4 kilomètres à pied ainsi ficelés pour rentrer à la maison, lorsqu'on n'avait plus d'argent pour payer le taxi. Mais à mesure que je marchais, les bandes s'imbibaient de la graisse du cochon sous l'effet de la chaleur et du soleil, et j'étais gras de partout. Elle me recommandait de surtout garder cette peau de cochon toute la journée, car, disait-elle, elle a un effet thérapeutique. Toutes les semaines aussi, elle me donnait 4 bouteilles remplies de tisane que je devais boire. Outre cela, elle me faisait des petites incisions un peu partout sur le corps, qui me faisaient vraiment mal, et y saupoudrait dessus une poudre noire mélangée avec d'autres produits. Quoi d'autre? Ah oui, elle mettait devant moi une casserole pleine de produits bouillis au feu, puis me recouvrait avec des draps. Je devais rester sous ces draps, inhalant par les voies respiratoires pendant 3/4 d'heure environ cette substance étrange. Je sortais de là tout trempé de sueur, comme vous pouvez l'imaginer, comme si on m'avait entièrement aspergé d'eau. Ne ressentant aucun soulagement, alors qu'elle nous avait promis la fin de mes problèmes, j'ai donc tout simplement cessé d'aller chez elle. Une autre fois, alors que je vivais depuis 6 ans avec cette maladie, nous voici partis voir un autre guérisseur, en pensant que celui-là serait sûrement le bon. Lui aussi m'a fait des incisions sur le corps et les recouvrait avec d'étranges mixtures. Pour tout vous dire, j'avais très mal, mais avec le temps, j'étais tellement habitué aux douleurs de mes articulations que je pouvais très bien supporter ces sortes d'onguents irritants. Je les ai supportés pendant 4 semaines, sans pour autant me sentir mieux. Un échec de plus. Je me souviens qu'un jour, ce guérisseur m'avait tendu des arachides et de l'huile d'arachide, l'équivalent d'1,5 litre mélangé à un autre produit. Je devais ingurgiter cette pâte huileuse en une seule traite, sans faire de longues pauses à chaque déglutition. Mais mon estomac n'avait pas du tout apprécié et j'avais fini par tout vomir, avec des spasmes violents qui me tiraient les larmes des yeux. Nous avons donc arrêté de voir ce charlatan qui nous avait, lui aussi, promis un rétablissement sous 2 semaines. Et les jours passent et mes parents sont toujours autant attristés de mon état. Alors ils décident d'aller consulter une autre guérisseuse, pourtant pas tout près de notre domicile. Comme ses prédécesseurs, elle commence par m'expliquer l'origine de mon mal en des termes un peu différents cependant. Elle dit à ma mère « En effet, si l'enfant souffre, c'est parce que le jour où on t'a doté, madame, toute la somme attendue n'a pas été versée. Un membre de ta famille n'a pas été satisfait et attend encore le reste. C'est pourquoi son amertume pèse sur la santé de votre premier fils. » Après avoir entendu cela, ma mère souhaita évidemment réunir les 2 familles, paternelle et maternelle, pour en savoir plus. Mais quand elle me demanda mon avis, je lui répondis par la négative. J'avais maintenant 18 ans et ma mère m'écoutait, tout comme moi aussi je l'écoutais. Je lui ai clairement fait comprendre que le plus important était de trouver quelqu'un qui pouvait me traiter au lieu de nous ressasser les choses du passé, car cela risquait à coup sûr de nuire à la bonne entente familiale. Je me rappelle d'un autre guérisseur qui avait précisé, lui, que le mauvais sort provenait du côté paternel. Vrai ou pas, mais regardez tout ce que j'ai pu endurer en consultant autant de prétendus guérisseurs qui étaient prompts à deviner l'origine de ma maladie, mais aucun pour tenir sa promesse de guérison. Pourtant, c'était bien d'elle que j'avais besoin. J'ai encore en mémoire le souvenir du dernier guérisseur qui lui aussi avait promis de me guérir. Il me faisait des incisions sur les genoux, il mettait des petits tuyaux et aspirait à l'intérieur de ceux-ci, puis les retirait au bout de quelques minutes. Du sang coagulé se formait ainsi entre mes genoux et les petits tuyaux, qu'il déposait dans une casserole contenant un peu d'eau. Il emmenait tout ça derrière sa maison avant de revenir. Ces agissements sont toujours restés un mystère pour moi.
Si je devais retenir quelque chose de toutes ces pratiques de pseudo-guérisseurs, certains ont peut-être reçu des dons pour soigner les maladies, mais je n'en ai rencontré aucun. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais pour mon cas, ceux qui m'ont traité ont révélé leur incapacité totale. J'ai donc définitivement arrêté de courir après les guérisseurs et me suis tenu à suivre le traitement établi par les médecins, les anti-inflammatoires et l'extensiline injectable, mes compagnons en temps de détresse et mes amis de longue date. Les parents, la famille et les proches. Il me semble aussi bon d'évoquer les réactions et les sentiments de ceux qui vivaient près de moi pendant toutes ces années de calvaire. D'abord, mon père était dépassé de me voir malade depuis aussi longtemps, car de tous ses enfants, j'étais le seul à souffrir d'une maladie chronique invalidante. Je me souviens qu'il répétait sans cesse à ma mère, quand il partait en voyage pour ses obligations professionnelles, que pendant son absence, si l'enfant se retrouvait dans un état grave, elle devait lui envoyer impérativement des nouvelles par courrier. Je me rappelle aussi d'une fois, car non seulement je souffrais du rhumatisme, mais j'avais aussi le paludisme, qu'exaspéré, il m'avait dit « Tu deviens vraiment problème sur problème ». Rien de plus. Ce n'était qu'une exaspération de sa part, et je ne lui en ai pas voulu, car c'est toujours mon héros, mon papa. Mes frères et sœurs, eux, tombaient à la renverse quand ils voyaient mon état de santé s'aggraver, mais impuissants face à ma détresse, ils ne pouvaient que s'apitoyer sur mon sort. Pour me distraire, ils me racontaient des histoires drôles et évoquaient nos joies et pitreries communes dans le but de me faire oublier mon mal languissant. La grande sœur de ma mère exprimait profondément sa joie quand j'allais un peu mieux, mais quand les crises étaient à leur paroxysme, elle disait de colère: « Celui qui t'ensorcelle est encore en vie. C'est pourquoi tu demeures encore malade jusqu'à maintenant. » Une des meilleures amies de ma mère, elle, croyait la chose suivante et disait: « Marie, je pense qu'on veut rendre ton fils paralytique. » S'agissant des proches, notamment des voisins du quartier, ils réagissaient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Certains rêvaient même que je mourrais de cette maladie. Je me souviens d'un jour, alors que j'étais en pleine crise de rhumatisme et que j'avais de surcroît le paludisme, une voisine est venue visiter ma mère. Elle lui confia la chose suivante: « J'ai rêvé que ton fils était mort et que je le pleurais amèrement. » En fait, pendant qu'elle disait cela, j'étais dans ma chambre alitée et j'entendais tout ce qu'elle disait. Ces propos m'affectèrent encore plus par le fait que je me voyais rendre l'âme d'un instant à l'autre. Un autre jour, ce fut l'autre voisine qui est venue nous rendre visite. Presque comme un avertissement, elle nous a fait savoir que souvent, quand elle rêvait quelque chose ou quelque événement, cela se réalisait. Dans son rêve, j'avais succombé suite à cette maladie. Quelle indélicatesse de sa part, car je tiens à souligner que je viens d'un milieu où les rêves sont pris en considération. C'est pourquoi j'étais triste en entendant que j'étais condamné à mourir aussi jeune. Un voisin, celui qui me portait souvent sur son dos pour m'accompagner à l'hôpital, m'avait surnommé Akufalobi, ce qui signifie en français « il mourra demain ». Et il m'appelait tout le temps comme ça. À l'heure où je rends ce témoignage, ce monsieur ainsi que la voisine qui m'avait vu mourir dans son rêve ne sont plus en vie. Paix à leur âme. Il y avait aussi un monsieur qui m'avait acheté un poste radio pour m'aider à oublier mes soucis et mes malheurs au quotidien. Lui aussi n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Moi aussi, je sais qu'un jour je ne serai plus de ce monde, mais plaise à Dieu, il me faut d'abord accomplir tout ce que Dieu a décidé d'avance à travers ma personne, et cela avant la fondation du monde, conformément à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Maintenant, je me tourne à nouveau vers vous qui me lisez et qui êtes malades, avec pour intention de vous rassurer. Ceux de votre entourage peuvent bien croire ou dire tout ce qu'ils veulent sur vous et votre avenir. Leur opinion n'en demeure pas moins la leur, mais elle n'est pas forcément celle de Dieu. Car Dieu a aussi un jugement, un point de vue qui est bien souvent différent de celui des hommes. Pour soutenir cette théorie et en être convaincu, il nous faut lire ce que le prophète Ésaïe écrit au chapitre 55, versets 8 à 11. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Quelle que soit donc la nature de la maladie qui vous ronge, quelle que soit sa dureté ou sa gravité, Dieu est plus fort qu'elle. Tournez-vous vers lui, ne vous inquiétez plus,
car Dieu est plus fort que cette maladie chronique ou incurable, et il peut la vaincre. La voix de Dieu. Alors que je lutte depuis si longues années dans d'atroces souffrances, un monsieur me conseille de me rendre dans une église pour qu'on puisse prier pour moi. Il est croyant depuis des années et vit avec nous depuis quelques mois. Il reste fermement convaincu que je dois prier pour que ma situation change. Un dimanche matin, je décide de suivre son conseil. Qu'avais-je à perdre? Et je me rends dans une église pour prier Dieu, là où se réunit une communauté appartenant aux assemblées chrétiennes. Laissez-moi souligner ici que je ne connaissais absolument rien de Dieu et encore moins sur la foi. J'avoue donc avoir prié en imitant ce que je voyais et entendais autour de moi. Après le message délivré par un pasteur, arrive le temps de la prière pour les malades, mais par honte, je ne me lève pas pour en bénéficier. À la fin du culte, nous nous saluons et je rentre à la maison. Par la suite, je continue de me rendre de temps en temps dans ce lieu, où je peux voir comment les chrétiens prient pour les malades. Je suis impressionné par les personnes qui viennent rendre témoignage de leur guérison faite au nom de Jésus, alors que moi je n'ai connu que des échecs auprès des guérisseurs traditionnels. C'est en entendant et voyant tout cela que je commence à croire en Dieu et avoir le courage de me présenter humblement avec les autres malades afin que l'on prie pour moi. Mais malgré les prières, je demeure dans la même situation physique. La tristesse envahit peu à peu mon âme, car je ne comprends pas pourquoi Dieu guérit telle ou telle personne et pas moi. J'ai tellement souffert que je veux tout de suite. Il y a donc des dimanches où par déception je ne rejoins plus la communauté, mais j'apprécie que certains membres de cette église viennent me rendre visite à la maison. Ils continuent de prier pour moi et de m'exhorter avant de repartir. L'un d'eux me dit une fois, « On ne jette pas de pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. » Ces paroles m'ont fortifié. Je reprends courage et me rends à nouveau au culte, me persuadant que mon jour viendra où je serai touché par Dieu. Au fil du temps, en entendant la parole de Dieu régulièrement, je commence à me familiariser avec les Écritures, comme par exemple « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Ils deviennent mes versets préférés, et je prie Dieu, quand je suis seul, en m'appuyant sur eux. En lisant la Bible, nous sommes instruits sur les choses que Dieu approuve et celles qu'il désapprouve. C'est ainsi que je découvre que nous devons refuser d'emprunter la voie des guérisseurs traditionnels, comme ceux qui incisaient mon corps. Au fur et à mesure que j'apprends que telle ou telle pratique sont une abomination aux yeux de l'Éternel, je m'en détourne purement et simplement. Entre autres, consulter ceux qui font des prédictions sur notre vie. Et quand je prends conscience des choses mauvaises et offensantes que j'ai commises, je me repens en demandant pardon à Dieu et m'engage à ne plus jamais les reproduire. Bien qu'on ait prié pour moi régulièrement, je ne suis toujours pas guéri, mais je reste convaincu que Dieu peut éradiquer n'importe quelle maladie, en raison de son amour, sa compassion et sa miséricorde envers nous. Je participe assidûment aux réunions que l'Église organise dans ses murs, ainsi qu'à celles se tenant dans la maison de voisins de notre quartier. Je suis de plus en plus décidé à me rapprocher de Dieu et le prier qu'il regarde ma situation. Un jour, un frère me cite un passage de la Bible. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1-2. Ce verset m'a poussé fortement à réfléchir sur mon sort. Je me suis questionné sur le fait que si Dieu souhaite que je sois en bonne santé, alors pourquoi suis-je encore malade? Où est le problème, l'obstacle à la bénédiction? Il doit être à mon niveau, à n'en pas douter. Mais mon âme est de plus en plus abattue, car 9 ans se sont écoulés depuis mes premiers symptômes et aucun signe de rémission en vue. Comme je ne sais pas ce que le Seigneur attend de moi ou veut que je comprenne, il faut donc que je m'arme de foi et de persévérance, car je sais, au risque de me répéter sans contredit, que Dieu seul peut me guérir, puisque je vois de mes yeux comment il guérit les autres. Je reviens constamment à mon verset préféré qui se trouve dans les psaumes « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira » 37,5. Je recommande mon sort à Dieu en me disant qu'il faut aussi avoir confiance en lui et qu'alors il agira. J'ai vérifié tous les verbes dans ce verset. Ils sont à l'impératif présent
sauf le verbe agir qui est au futur. Je remplis donc ma part de responsabilité et je laisse à Dieu celle qui lui revient, agir. Mais dans un futur proche ou lointain, je l'ignore. Dieu est souverain et il est le maître du temps et des circonstances. Ainsi, nous ne pouvons rien lui dicter ni lui imposer un moment pour agir, mais nous croyons qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Voir Ecclésiaste chapitre 3. C'est l'une des grandes vérités que j'ai apprises au cours de ces 10 années de calvaire. Je lis donc régulièrement la Bible, je prie, je participe aux réunions de l'Église et je crois à mon rétablissement. Je médite aussi sur les témoignages des personnes que Dieu a délivrées de leurs maux dans un passé lointain, sous l'ancienne alliance, ou par l'intermédiaire de Jésus quand il était sur terre, comme les évangiles nous les rapportent. Je préfère dorénavant mettre ma confiance dans les promesses de Dieu plutôt qu'accorder un quelconque crédit à ce que de prétendus guérisseurs peuvent dire et faire, ou à mes proches qui supputent le nombre de jours qu'il me reste à vivre. Je remplace ainsi tout ce que j'ai entendu par les encouragements et les vérités que la parole de Dieu m'offre. Bien que mon corps souffre toujours à cause de cette maladie, mon cœur, lui, est rempli d'espérance et mon esprit se fortifie de jour en jour. Les témoignages lus dans la Bible et les miracles que je vois me persuadent indubitablement que Dieu est plus fort que la maladie et qu'il peut la détruire avant qu'elle ne me détruise. La fin de l'épreuve. C'est au terme de la 9e année que je commence à entrevoir les signes annonciateurs de la fin de cette terrible épreuve. Depuis 3 ans, date de ma conversion à Dieu, je ne manque pas un jour de le prier de me délivrer de ce calvaire, ayant foi en son amour et sa puissance, et je garde confiance en son action proche, tout en continuant, bien entendu, de prendre régulièrement le traitement habituel prescrit par mon médecin. Et c'est alors que progressivement, je constate en moi les choses suivantes. Mes genoux ne s'enflamment plus comme avant. Je peux oublier de prendre pendant plusieurs jours les anti-inflammatoires sans ressentir de douleur, et je retrouve une marche normale. Je persévère dans la prière et suis attentif aux enseignements bibliques. J'apprends aussi une belle vérité sur l'amour de Dieu pour tous les hommes qui s'est manifesté par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Cette vérité est dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais maintenant, sans nul doute, que Dieu m'aime et qu'il ne veut pas que je périsse, à condition que je croie en son Fils Jésus-Christ. » Une autre vérité influence aussi ma perception du plan de Dieu. Quand je lis « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Jean 3, 35. À ce moment-là, je sais vers qui je dois me tourner, vers Jésus-Christ. En fait, c'est comme si un homme demande quelque chose à un autre homme et que ce dernier lui répond qu'il a tout remis à son fils et que dorénavant, c'est avec lui qu'il faut traiter puisqu'il détient tout. Cet homme cherchera alors le fils pour obtenir ce qu'il recherche, n'est-ce pas? C'est donc mon cas et c'est peut-être aussi le vôtre. Quand je lis « toutes choses », je suis convaincu que ma guérison fait partie de ces choses et, entre ses mains, ce sont bien celles de son Fils, Jésus. Fort de ce savoir, je prie donc avec encore plus de foi le Seigneur Jésus-Christ de venir à mon secours et de me rétablir définitivement. Et à mesure que je prie, je vois mois après mois les signes évidents de mon rétablissement. Je peux maintenant passer des semaines sans prendre de médicaments. Mes genoux ne sont plus enflés et surtout, je ne ressens plus la moindre douleur. Parvenu à ma 10e année de maladie diagnostiquée par la médecine comme maladie rhumatismale sévère, je peux enfin constater une amélioration notoire de ma santé. En effet, je ne suis plus souffrant et alité comme les 9 précédentes années, et tous les signes marquant la présence de rhumatisme ont complètement disparu. Aujourd'hui, où j'écris ces lignes, j'ai 35 ans, et cette maladie a été vaincue. Le Seigneur Jésus-Christ a complètement rétabli mes articulations, mes os, mes tendons et mes muscles. Je ne ressens plus aucune douleur. C'est ainsi que je peux dire aujourd'hui, avec certitude, que Dieu est plus fort que la maladie. Il est le Tout-Puissant. En guise de conclusion, je me tourne à nouveau vers vous qui souffrez.
En réalité, je ne sais pas de quoi, ni même le nom du mal qui vous ronge. Je ne sais pas non plus depuis combien d'années vous êtes dans cet état de souffrance. Mais je vous exhorte à vous confier en Dieu, en ayant les regards tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Recommandez votre sort à Dieu, car il ne rejette personne qui vient à lui avec des larmes et des cris. Il vous aidera à surmonter cette épreuve, et il est capable de vous accorder la victoire sur cette maladie. Comme vous l'avez lu, c'est ce qu'il a fait pour moi, et c'est ce qu'il peut faire pour vous également. Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous prospériez à tous égards, corps, âme et esprit. Je suis affirmatif sur ce point, car Dieu n'est pas menteur, mais j'avoue aussi qu'il existe certains cas où Dieu peut juste répondre « Ma grâce te suffit », comme il l'a dit à son serviteur l'apôtre Paul, voir 2 Corinthiens 12, 7-10. Oui, nous savons que l'Église a en son sein de nombreux chrétiens qui souffrent de diverses afflictions. Et vous-même êtes peut-être dans la situation où vous priez depuis très longtemps sans voir de résultat. Cela ne signifie pas que le Seigneur ne vous entend pas ou ne veut pas vous guérir, ou que la maladie est plus forte que sa puissance. Non, Dieu est souverain, et il peut guérir qui il veut, quand il veut, où il veut. Car ce que sa volonté décide, sa puissance l'accomplit. Il est donc quelque part réconfortant de se savoir aimé de Dieu, combien même nous ne serions pas encore entrés en phase de guérison. Nous avons tous un parcours unique. À chacun de nous de chercher la face de Dieu pour notre situation précise. À travers mon témoignage, je veux donc rendre la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et espérer que vous, amis lecteurs, serez encouragés par son amour et sa puissance. Je ne peux que vous encourager à tenir ferme et être patient dans vos épreuves. Ne perdez ni votre espoir d'être vainqueur, ni votre foi en Dieu. Je remercie les éditions Oasis, ma sœur Sylviane Miossi, le pasteur Mathieu Sanders et ma sœur aînée Natacha Loemba Pogam, ainsi que Odile Delarbre pour leur contribution à la réalisation de cette œuvre. À Dieu seul soit la gloire. Le but de ce livre était de rendre gloire à Dieu et de vous réconforter à garder la foi, quelle que soit l'adversité que vous traversez maintenant. Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante, dutel_steve@yahoo.fr. Vous pouvez aussi me suivre sur le blog https://vaincreadversité.fr. Sur ce blog, je donne des conseils et je partage des expériences pour aider les autres à vaincre leur adversité. Je vous souhaite la victoire aussi. Que Dieu vous bénisse.